alternance politique, crise économique et sociale, on en sort peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'est l'occasion de s'interroger sur l'avenir de notre région à nous, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Un sondage exclusif a été réalisé sur l'économie régionale. On en parle ce soir avec François Massé. Bonsoir, vous êtes le directeur général du Crédit Agricole Nord-de-France. Merci d'être avec nous. Alors, premier résultat de ce sondage, ce que j'ai relevé, 63% des nordistes estiment que la région a des atouts pour concurrencer les grandes régions européennes. Vous voulez dire, on est plutôt optimiste finalement dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est une région plutôt en souffrance? Alors oui, mais c'est un sondage à la fois curieux et surprenant, parce que ces premiers résultats finalement montrent qu'on a une vision assez traditionnelle de la région, une région industrielle, une région meurtrie, une région qui a souffert. Et puis en même temps, quand on rentre dans le détail de ces sondages, on se rend compte que finalement, nous avons de nombreux atouts. Nous sommes aux portes de l'Europe, nous avons des infrastructures portuaires, routières incomparables. Nous avons, je pense, un savoir-faire industriel historique, mais nous avons aussi cette culture de développement et cette culture de remise en cause. Et je crois qu'aujourd'hui, cela est tout à fait satisfaisant de pouvoir participer à une réflexion et de bâtir un certain nombre d'hypothèses à partir de ce sondage. Alors vous allez justement pousser la réflexion demain, donc jeudi, à la Cité des Échanges de Marc-en-Barœul, avec des chefs d'entreprise, également un invité Jean-Paul Delevoye, qui est président du Conseil économique, social et environnemental. Quels sont les emblèmes de la région? Vous allez sûrement en parler demain, mais dans l'image qu'on peut avoir du Nord-Pas-de-Calais, avant on avait l'industrie, est-ce que ça a changé? Écoutez, je pense que c'est une région qui a une superbe capacité à se remettre en cause en permanence. Et conduire cette réflexion à 2020, puisque c'était le titre de la soirée, ou en tout cas c'est le thème que nous avons choisi, c'est s'inscrire dans une vision de long terme, c'est s'inscrire aussi dans une vision en mutation, et donc préparer les défis qui nous attendent à une phase cruciale de l'économie, vous l'évoquiez tout à l'heure. Je crois que c'est important de pouvoir réunir autour d'une même table des décideurs politiques, des décideurs économiques, des stratèges qui partagent pendant une demi-journée cette vision, cette capacité à se projeter et en même temps à montrer que cette région, elle a de nombreux atouts et il faut qu'elle en profite parce que la concurrence sera rude et elle se fera au niveau des régions. Alors l'image de la région est en train de changer, on le voit dans le sondage, vous avez parlé des atouts, pour autant tout n'est pas rose. On voit aussi qu'il y a des incertitudes dans les mentalités, certains freins. Mais c'est normal qu'il y ait des incertitudes dans la mentalité. Nous sommes à une étape charnière de la vie économique. Nous avons en permanence des chocs financiers, quels qu'ils soient. Mais en ce moment, on focalise beaucoup autour de l'Europe de Méditerranée. Et je crois que demain, il peut y avoir cette contagion. Et il est normal qu'on s'interroge. Mais il est aussi normal qu'on bâtisse sur nos points forts pour pouvoir se projeter et être capable d'imaginer un plan de développement à moyen terme. François Massé, on parle de cette peur du chômage, notamment dans les incertitudes. Que doit faire la région pour ne pas voir passer ce train de la croissance et justement cette belle horizon 2020? Concrètement, s'il fallait faire des choses, ce sont les transports, Je crois que justement, elle a déjà construit, elle a déjà anticipé un certain nombre de constructions d'infrastructures. Elle a déjà anticipé également un certain nombre de reconversions. Elle est capable de mettre autour d'une même table des décideurs économiques, mais qui eux-mêmes sont leaders sur un certain nombre de projets à moyen terme, qui ont su se fédérer autour de pôles de compétitivité. Et justement, c'est raison de plus pour anticiper sur le futur et être capable de construire sur des nouveaux fondamentaux. Alors vous êtes directeur général du Crédit Agricole Nord-de-France, c'est une banque. Pourquoi une banque s'investit dans un débat sur l'économie régionale? Écoutez, c'est notre histoire, c'est notre code génétique. Nous sommes une banque régionale, nous sommes nés du territoire, nous sommes nés de la région. Cela fait près de 120 ans que nous accompagnons le développement économique des régions sur lesquelles nous œuvrons. Nous avons toujours inscrit notre développement et notre réflexion dans le moyen terme. Donc il est tout à fait légitime que nous sommes aux côtés des acteurs qui construisent et qui réfléchissent pour participer au débat et jouer un rôle actif dans ce débat à travers notre métier. C'est important aussi un rôle actif dans un contexte où l'image des banques va vers le désengagement, le repli, c'est ce qu'on dit. Je m'inscris en faux dans cette accusation. Nous sommes chaque jour mis à mal dans les différents médias. Je pense que cette image du banquier est fausse. Et c'est dommage, elle nous fait souffrir. Nous avons une image qui est ternie. Ce que je ne voudrais pas oublier, c'est que chaque jour, nous finançons l'économie, nous finançons les projets, nous avons un rôle d'utilité. Et nos crédits ont quand même toujours cru, y compris en 2011. Plus 4,4%. Je crois qu'on l'oublie un peu trop. Et je rappellerai simplement que le Crédit Agricole Nord-de-France a injecté 3,3 milliards d'euros dans l'économie des deux départements. Je crois que peu d'acteurs économiques
peuvent le revendiquer. Vous êtes prêt à vous engager encore et vous en ferez la preuve demain au cours de ce débat, de cette réflexion qui sera menée donc à la Cité des Échanges à Marcq-en-Barœul, Ambition 2020. Merci beaucoup François Massé d'être venu sur ce plateau.